bienvenue aux nouvelles DLBM. On apprend aujourd'hui que les vaches de Bob et Bobette ont été volées et nous sommes maintenant à la recherche de ceux-ci. Attendez. Oui? Ah ouais? Ah d'accord. Je viens d'entendre que le Parlement britannique vient d'adopter l'acte de Québec pour assurer la fidélité des Canadiens. Le British Party n'est pas en accord avec l'acte de Québec et demande encore une fois que la proclamation royale soit adoptée de façon rigoureuse, ainsi qu'une sorte d'assemblée soit mise en place. Maintenant, allons rejoindre notre collègue Brigitte qui vous en apprendra un peu plus sur qu'est-ce que l'acte de Québec. Carleton, le gouverneur de la province de Québec, est inquiet à propos des effets de la tension qui se trouve dans les 13 colonies qu'il pourrait avoir auprès de la province. Pour s'assurer de conserver la fidélité des Canadiens, Carleton croit qu'il doit donner davantage de droits à ceux-ci. En plus du désir d'avoir une chambre d'assemblée, les membres du British Party ne sont pas d'accord et ils demandent une fois de plus à ce que la proclamation royale soit appliquée plus sévèrement. En 1774, l'acte de Québec est adopté par le Parlement britannique qui offre plus d'avantages aux Canadiens. En septembre 1774, les délégués des 13 colonies se rassemblent lors d'un congrès à Philadelphie pour pouvoir adopter une stratégie par rapport à la Grande-Bretagne. Notre collègue Liselle en connaît plus au sujet. Allons la rejoindre un instant. Comme la Grande-Bretagne est endettée à cause de la guerre de 7 ans, la couronne britannique décide de mettre des taxes sur le sucre, Sugar Act, les timbres, Stamp Act et plusieurs d'autres items. Par rapport au Tea Act, il y a eu le Boston Tea Party. Celui-ci est quand les colons se sont déguisés en Amérindiens et ont jeté la cargaison de thé par-dessus bord au port Boston. À cause de cet acte de la part des colons, les autorités de la métropole ont fermé le port jusqu'au remboursement complet de la cargaison. Merci Liselle pour cette pertinente information. Maintenant, allons voir Maud pour plus de détails. Les 13 colonies ne sont pas en accord que la métropole lui impose des taxes tant qu'ils n'ont pas de représentation au Parlement de Londres. No taxation without representation. Les 13 colonies refusent de se soumettre aux directives de la Grande-Bretagne. Ils décident donc de boycotter les produits anglais, envoyer des pétitions à Londres, poursuivre le peuplement de la vallée de l'Ohio et continuer de commercer avec d'autres pays que leur métropole. Manteau de fourrure à vendre, manteau de fourrure, manteau de fourrure! Mais avec qui commercialisez-vous? Ah, ben maintenant, on est obligé de commercialiser avec la Grande-Bretagne à cause de l'acte de Québec. Ah, crotte. Il est maintenant temps pour une courte pause. Restez à l'écoute. Accueillons maintenant notre finaliste, M. Bobé. Vous voulez savoir quelle note aura M. Bobé? Eh bien, regardez Idole de la province de Québec ce soir, 19h, à DLBM. Vous êtes tanné de recharger votre fusil à chaque fois que vous tirez? Eh bien, voici le nouveau LM48. Fini le rechargement chaque coup. Maintenant, vous pouvez tirer pas un, pas deux, pas trois, pas quatre, pas cinq. Pas 16 928 334 balles, mais bien 10 balles sans recharger. Je sais, vous ne me croyez pas, mais procurez-vous le nouveau LM48 au magasin du village et vous verrez que c'est révolutionnaire. Puis essayez-le, vous en croirez pas vos yeux. En plus, si vous allez au magasin dès maintenant, vous l'aurez en spécial. Si vous en achetez un, vous obtenez le deuxième à moitié prix. Et maintenant, allons rejoindre un de nos reporters qui est présentement dans les rues pour connaître plus d'informations concernant ceci. Ah oui, quoi? Alors, comment vous sentez-vous à l'égard de l'adoption de l'acte de Québec? Ah, je suis très contente parce que depuis que l'acte de Québec est revenu, ils ont remis en place le régime seigneurial. Mon ami le marchand aussi est content parce que le territoire de traite de fourrure est élargi, mais puis les paysans se réjouissent à la reconnaissance de la région catholique, mais ils doivent recommencer à payer la dîme et les redevances seigneuriales. Les effets de l'acte de Québec sur l'organisation sociale et politique de la province du Québec
de côté judiciaire serait que les lois civiles françaises sont entièrement rétablies et que les lois criminelles britanniques sont maintenues. So, how do you feel about the Act of Quebec? I feel very upset because the Act of Quebec does not allow us to have our House of Assembly that we've always wanted. The French now have the right to practice their own religion, which is Catholic, because it is officially recognized. Plus, the clergy can collect la dîme. Also, they are forcing us to impose French civil laws. However, we do appreciate having access to the region of Les Grands Lacs and to have the Valley of Ohio. That allows us to have a larger territory and it helps our commerce des fourrures. Hey there. Hello, can I ask you a few questions? Yeah, come in. So, how do you feel about the Act of Quebec? I'm unhappy because the Grande-Bretagne did not expand our territory and we fought and we've lost precious lives. The Grande-Bretagne have given the territory to Amérindiens. The political structure of the province stayed the same. The Canadians can now be part of the House of Assembly without having to say the serment du test, which is basically denying the power of the Pope and the Catholic religion. Merci d'avoir écouté les nouvelles DLBM et à la prochaine. Bonjour à tous, une nouvelle bouleversante qui est en train de se dérouler en ce moment. Restez dans votre maison et protégez-vous. Alors, à la suite de l'Acte de Québec, il y a un désaccord entre les Anglais et les Canadiens français. Les Britanniques, mécontents de l'Acte de Québec, décident de se révolter contre sa métropole, la Grande-Bretagne. Nous avons reçu une lettre! Un instant de réflexion doit vous convaincre qu'il convient mieux à vos intérêts et à votre bonheur de vous procurer l'amitié constante des peuples de l'Amérique septentrionale que de les rendre vos implacables ennemis. Mais nous refusons? Mais pourquoi refusons-nous? Ben parce que la Grande-Bretagne est tellement gentille avec nous, elle nous a donné plein de privilèges, on veut pas les risquer on veut pas les risquer de tous les perdre en se révoltant contre eux. Ah ouais, c'est vrai. Ok, disons non. Suite à la réponse négative de la population de la province de Québec, le British Party décide donc de se révolter contre ceux-ci. Ceci est la guerre de l'indépendance. Droite! Gauche! Droite! Gauche! Droite! Gauche! Attaque! Alors, envahir la province de Québec car ils ont refusé de se joindre à nous pour se battre contre notre métropole. Ouais! Merci d'avoir écouté les nouvelles DLBN et à la prochaine.